Ce que ces jeunes femmes s'apprêtent à faire les met directement en danger de mort. Elles ont entre 13 et 20 ans et toutes n'hésitent pas une seconde. Elles ont choisi, ce sera la musique. Voici l'orchestre Zohra de Kaboul, composé uniquement par des femmes. Jouer de la musique est encore considéré comme un péché mortel par les talibans et interdit dans de nombreuses familles afghanes. Mais elles veulent envoyer un message à leur pays. Comme mes parents m'ont autorisé à m'instruire, les autres parents doivent aussi autoriser leurs filles à s'émanciper. Les gens qui ne veulent pas, il faut leur expliquer pour qu'ils comprennent. Nigin, par exemple, est la première femme de l'histoire du pays à être chef d'orchestre. Une autre image de l'Afghanistan. Les gens en dehors de notre pays pensent que nous restons simplement assises à la maison et que les femmes d'Afghanistan ne sortent pas de chez elles. Mais non, nous voulons montrer aux gens que nous travaillons beaucoup et que nous voulons la paix et donner le meilleur. Mais pour en arriver là, dans un pays où la condition des femmes est probablement une des pires au monde, elles ont dû relever bien des défis. Toutes les filles de l'orchestre Zohra vivent ici, un orphelinat au cœur de Kaboul. Et dès le réveil, il y a bien sûr de la musique dans toutes les chambres, et pas seulement du classique. La moitié sont des orphelines. Les autres ont des parents trop pauvres qui ne pouvaient pas s'occuper d'elles, comme Madina. Moi, je suis arrivée ici quand j'avais 4 ans. Là où je vivais, il n'y avait pas d'école et la situation économique n'était pas bonne. C'est pour ça que je suis venue ici, pour faire mes études. Et ça veut dire que j'étais la plus petite quand je suis arrivée. Chez moi non plus, aucune fille n'a accès aux études. Et les filles sont mariées bien avant de devenir adultes. Ma famille était contre ça. Alors oui, bien sûr, ma famille me manque. Mais je suis là pour les études. Je dois tenir le coup. Les jeunes femmes prennent leur petit déjeuner à même le sol, avant de partir à l'école. Pashtana Rasoul est la directrice de l'orphelinat. C'est une ancienne pensionnaire. Son père, instituteur, a été exécuté par les talibans alors qu'elle était enfant. Aujourd'hui, elle se bat pour ses protégés. Les filles qui restent à la maison, elles n'ont pas le droit d'ouvrir la bouche devant leur père ou leur frère. Mais ici, elles apprennent comment se comporter, être indépendantes et être fortes. Elles vont obtenir un diplôme plus tard, devenir des professeurs, des docteurs. Mais le moment le plus dangereux de la journée, c'est juste après, quand il faut partir à l'école. 15 minutes de marche et toujours la peur d'une attaque. N'oubliez pas de surveiller à chaque instant tout ce qui se passe autour de vous. L'orphelinat compte 6 gardes. Certains sont armés pour la sécurité des musiciennes. En chemin, elles ne peuvent s'empêcher d'imaginer le pire. Il se peut que nous soyons kidnappés. Et tout ce qui arrive en Afghanistan, les attaques à l'acide et les attentats suicides. Et pourtant, pas un jour, elles ne manqueraient d'aller en classe. Leur courage et leur musique a dépassé les frontières d'Afghanistan. Quelques jours plus tard, les voici à New Delhi. Le Zohra Orchestra est invité pour un concert dans un grand hôtel de la capitale indienne. Juste avant de monter sur scène, elles pensent à leur famille, qui ne les verront probablement jamais jouer. Ma famille a dû affronter tellement de problèmes. Les talibans les ont menacés encore et encore. Ils disaient « Retirez votre fille de l'école de musique ou nous allons vous tuer ». Mais ils ont tenu bon. Et je suis là, très heureuse. Je vis mon rêve. 30 jeunes femmes viennent démontrer que leur pays ne se limite pas à 40 années de guerre, au terrorisme ou à l'extrémisme religieux. Les musiciennes désirent montrer le chemin vers un nouvel Afghanistan en paix, où les femmes et la musique auraient toute leur place.